que ce dossier appelle d'autres questions, Monsieur Soulier? Oui, merci. Donc, il y a 15 jours de cela, nous étions réunis ici même pour débattre des orientations budgétaires, pardon, et j'avais eu l'occasion de m'exprimer à cette occasion et de regretter l'absence d'éléments portés à notre connaissance, puisqu'en matière d'investissement, nous n'avions eu droit qu'à 4 lignes. Je ne reviendrai pas sur le sujet, mais je pense que c'est dommage que nous n'ayons pas pu discuter de ce projet pharaonique quand même, parce qu'on parle de 7 millions d'euros. Aujourd'hui, vous nous présentez ce projet, donc j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de débat possible autour de ce choix que vous faites de l'utilisation de l'argent public. Moi, on commence à peine à cerner le coût de ce projet. On parlait dans les autorisations de paiement au mois de juillet, on l'avait passé, si je me souviens bien, de 1,2 million à 3 millions. Là, on le passe à 4,8 millions, on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, on parle d'un lancement pour le choix d'un lauréat avec une enveloppe budgétaire de 6,9 millions d'euros. On s'aperçoit que le coût de la démolition n'est peut-être pas inclus et qu'on peut avoir des surprises. Donc je vous avoue que je suis un petit peu inquiet, et puis surtout je trouve vraiment dommage qu'on n'ait pas profité du débat d'orientation budgétaire d'il y a 15 jours pour parler de cette décision de construire ce complexe. On a connu le mur d'escalade à 3 millions d'euros. Aujourd'hui, vous nous engagez dans un complexe sportif à la Biterie à presque 7 millions d'euros. Bien sûr, il faut rénover ce gymnase. Je crois que c'est le plus ancien de Tournefeuille. Mais voilà, en matière de priorité, d'orientation budgétaire, je pense que ce sont des sujets qui méritent d'être vraiment débattus. Or, le débat, c'était il y a 15 jours. On n'a pas eu d'éléments et aujourd'hui, vous nous demandez de voter. Donc, on votera contre ce projet. Il n'y a pas de difficulté à ce que vous votiez contre. Hein. C'est votre droit le plus strict. Les tournefeuillets le retiendront. Le débat d'orientation budgétaire, c'est le débat. Il s'est ouvert. Vous y avez contribué, assez faiblement, je dois l'avouer. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes dans la session budgétaire et indépendamment de ça, cette délibération pour engager les travaux. Oui, nous devons rénover le gymnase Pierre-Labitrie, nous le devons pour les collégiens, nous le devons pour les associations, en particulier le basket, nous le devons, et nous l'appréhendons de façon globale. Nous ne rénovons pas pour rénover cet équipement, ça n'aurait pas d'intérêt. Nous avons une vision ambitieuse pour redonner à cet espace l'idée d'un parc sportif au-delà de l'équipement bâti, de prendre en compte la dimension extérieure. C'est l'ensemble de ces sujets-là qui nous fait aujourd'hui avoir une ambition pour le basket, une ambition pour le skate aussi, une ambition pour cet espace-là. Voilà. Et nous retiendrons, pas de difficulté, que vous êtes contre et que vous aviez souhaité en dire plus. Mais il est encore temps de vous exprimer sur ce sujet, Monsieur Soulier. Hein. Il n'y a pas de difficulté. Oui, allez-y. Oui, je retiens que vous retenez uniquement qu'on vote contre et vous mettez en avant l'absence ou la faiblesse de mes propositions. Mais nous, on aurait aimé pouvoir participer à ce débat, discuter des orientations en matière de sport, de tournefeuille. Mais ce n'est pas le cas. Vous considérez que vous n'avez pas à nous proposer d'éléments. Les 4 lignes, je vais les reprendre. Dites-moi, s'il vous plaît, où se situe ce projet à 7 millions d'euros dans les 4 lignes que vous nous avez donné dans le rapport d'orientation budgétaire en matière d'investissement. Je rappelle, réflexion et engagement d'action en matière de transition écologique, priorisation des travaux d'entretien et d'aménagement des écoles et modernisation continue de la restauration scolaire, sécurisation de nos bâtiments et des équipements de tranquillité publique, et pour finir, l'accessibilité de nos bâtiments. Je n'arrive pas à caser ce projet à 7 millions d'euros dans une de ces 4 cases. Est-ce que vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît ? Moi, par contre, je peux rappeler votre contribution aux orientations budgétaires. Ça, il n'y a pas de difficulté. Et le compte-rendu de la session qui a porté sur les orientations budgétaires éclairera les tournefeuillets s'il y a besoin sur ça. Dites-nous si vous souhaitez, si vous aviez une perspective pour rénover le gymnase de la Biterie ou pas, ou ce que vous auriez fait à notre place en la matière. Ce sujet a été vu en commission plénière. Au-delà du débat des orientations budgétaires que vous rappelez, en commission plénière, ce dossier vous a été présenté. Nous avons eu même une séquence très intéressante avec le bureau d'études qui nous fait l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur ça. Je ne vous ai pas entendu du tout, mais pas une phrase,
Donc vous reportez toujours la question de « on aurait souhaité en débattre, on aurait pu en débattre », et au moment où s'ouvre le débat, où s'ouvre la discussion, vous n'y êtes pas. Voilà, je le regrette, mais bon, il n'y a pas de difficulté à le comprendre. Il n'y a peut-être pas de difficulté, excusez-moi, monsieur le maire, mais... Attendez, je ne vous vois pas, je ne vous ai pas donné la parole. Merci. Je voyais une main, mais c'était la main de Orliac et la voix de monsieur Bourchid, donc ça ne coordonnait pas, ça ne coïncidait pas. Monsieur Orliac. Oui, je reprends ce que dit Laurent Soulier. Ah oui, comment voulez-vous qu'on juge un projet à 7 millions alors qu'on reçoit le programme qui définit assez précisément les étapes à 17h05, monsieur le maire? Soyons sérieux, on n'a pas d'éléments, on l'a depuis 1 heure. Alors, en réunion plénière, nous avons discuté des orientations. Nous avons discuté, ok, vous voulez faire ce projet, soit, mais on n'a aucun contenu. Comment voulez-vous qu'on juge ce projet? Et je pense que Laurent Soulier et toute l'équipe votent contre, passe peut-être sur la forme. Bien sûr qu'il faut rénover le gymnase, bien sûr qu'il faut rénover l'escapade, bien sûr les dojos, il faut les faire, mais pas dans la précipitation. Moi, je pense que ce sont des effets d'annonce, monsieur le maire. Oui, mais ce projet n'est pas ficelé. Il a été fait à la va-vite. Le programmiste vous a remis le programme à 17h. Soyons sérieux, c'est tout. Vous avez le document qui vous a été présenté en commission plénière. Donc rien ne fait à la va-vite comme vous le dites. Vous avez eu les informations, vous avez eu les documents et vous avez eu le loisir de vous exprimer à ce moment-là. Monsieur Mourchid. Donc en gros, vous êtes en train de me dire qu'il vous faut 1 semaine pour nous envoyer le document qui nous a été présenté mercredi dernier. C'est ce que je comprends. Hein. Mais qu'est-ce que vous cherchez à nous dire? Vous cherchez à nous dire que vous attendiez, d'avoir le document pour vous exprimer en commission plénière la semaine dernière. Vous ne fournissez pas les documents, vous nous les donnez au dernier moment, et vous voulez qu'on participe. Mais pas de souci. C'est participation faible à la hauteur des documents que vous nous fournissez. C'est très... Il n'y a pas de souci. Vous avez les documents. Vous avez eu les documents, vous avez la délibération. Nous avons fait la plénière. Nous avons ouvert la discussion. À aucun moment, lorsque la discussion s'est ouverte, à aucun moment, nous avons eu une question, à aucun moment, nous avons eu une proposition. Si, vous avez fait la remarque sur le skatepark. C'est la seule remarque que vous ayez faite à ce moment-là. Donc voilà. Monsieur le maire, oui. Vous nous faites lecture en plénière d'un document qui est assez complexe. Vous nous présentez, même je pense que dans vos équipes, ils n'étaient pas au courant, puisqu'il y a eu ici des questions. Donc vous nous fournissez... vous nous faites lecture, donc on sait lire aussi. Donc moi, j'aime bien arriver en réunion avec les documents à l'avance pour pouvoir les travailler. Donc si vous souhaitez qu'on participe activement, fournissez-nous les documents à l'avance et on vous promettra qu'on vous fournira les questions. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bruno Lombardo, alors Monsieur Soulier, Bruno, et après on conclut, on passe au dossier suivant. Non, juste pour apaiser un peu la discussion, et je pense que moi je voudrais revenir sur le fond. Effectivement, bon, ce document, on en a eu pris une présentation assez rapide en plénière. Je vous ai posé la question, d'ailleurs, je crois, à cette occasion, de savoir si on pouvait avoir ce document. Vous avez répondu par l'affirmative. Bon, on l'a eu aujourd'hui à 17h05. Moi, j'aurais aimé pouvoir, très honnêtement, m'y replonger avant de venir à ce conseil municipal. Bon, ok, très bien, c'est un détail. Pour revenir sur le fond du projet, je vous avoue que sur un projet comme ça, je m'attendrais à ce qu'on prenne un peu plus de temps, un peu plus de réflexion, parce que là, j'entends qu'on va faire décider du lauréat. Le concours n'est pas encore lancé, et on a fixé le choix du lauréat à fin août 2021, dans quelques mois. On va décider en quelques mois du lauréat d'un concours sur un projet de au minimum 7 millions d'euros, puisqu'on a abordé la question de la démolition. Donc voilà, je pense que ça mériterait quand même de prendre un peu plus de temps. Et après, effectivement, sur la façon de travailler, nous, on est prêt à apporter des propositions, à discuter. Mais pour ça, il faudrait qu'on arrive avec que vous nous donniez des éléments. On découvre, si vous voulez, à la dernière minute des choses. Et pour conclure simplement, en termes de priorité, il y a une priorité, moi, qui me paraît essentielle. Et de toute façon, on avait un projet lors des élections municipales, il est toujours accessible, hein, vous pouvez vous y référer si vous avez besoin d'idées. Les écoles de Tournefeuille mériteraient quand même d'être rénovées. On a l'école Mirabeau, alors je sais que vous avez peut-être d'autres projets sur Mirabeau, on a l'école de Pain qui sont en éléments préfabriqués. Est-ce que c'est pas une priorité par rapport à un gymnase ? Bien sûr. Vous êtes hors sujet.